Salut les tontineurs! Dans la vidéo précédente, je vous avais promis de vous donner des astuces pour entrer dans votre budget. Comme je vous disais, il y a deux solutions. Soit faire augmenter son revenu, soit faire diminuer ses dépenses, ou encore mieux, les deux. Pour faire augmenter votre revenu, il y a diverses solutions. Commençons par les plus évidentes. Vous pouvez demander des heures supplémentaires à votre travail, ou alors prendre un petit boulot comme du babysitting, de la livraison ou de la figuration. Regardez bien sur votre contrat de travail si votre employeur vous le permet. Vous pouvez également retirer du revenu de votre logement quand vous ne l'utilisez pas. De nombreux sites proposent de la location longue durée, mais vous pouvez également louer votre logement pour une journée ou même une soirée pour des événements ou des tournages. Encore une fois, prenez toutes vos précautions avant de vous lancer. Avertissez votre copropriété ou votre propriétaire. De même pour votre voiture. Figurez-vous qu'on utilise sa voiture environ 5% du temps seulement. Vous pouvez la louer ou faire du covoiturage. Passez impérativement par des sites spécialisés qui gèrent les questions d'assurance et les transactions. Vendre les affaires qu'on n'utilise plus est un très bon moyen de désencombrer, mais aussi de se faire de l'argent. Vêtements, appareils électroniques et même plantes, de très nombreux sites et applications font office d'intermédiaires pour sécuriser les transactions. Encore mieux, vendez vos talents et vos compétences. C'est devenu plus facile grâce à Internet. Apprenti écrivain, apprenti photographe, vous pouvez créer un blog ou encore vendre vos images à une banque d'images. Pareil pour les développeurs, les musiciens ou les illustrateurs. De nombreux débouchés sont possibles. Vous pouvez également donner des cours. Enfin, si vous faites beaucoup d'achats sur Internet, pensez aux sites de cashback. Ce sont des sites qui perçoivent des revenus des e-shops sur lesquels vous faites vos achats et qui vous cèdent une partie de ces revenus. Pour faire simple, ils vous donnent 1 à 30% de la somme que vous dépensez sur vos sites. Vous pouvez ensuite vous faire un virement sur votre compte bancaire ou alors redépenser cette somme. Passons maintenant à la partie dépenses. Faire votre budget vous dira dans quoi votre argent part actuellement. Il suffira de voir poste par poste comment vous pouvez réduire chaque dépense. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur comment faire un budget, allez la voir. Souvent, la dépense la plus importante dans un budget, c'est le logement. Même s'il est difficile de faire baisser cette dépense, il y a des solutions. Si vous êtes locataire, un loyer ne se négocie pas. Il faudra, pour faire baisser cette dépense, obligatoirement déménager, prendre plus petit ou alors aller vers des zones moins chères. Si vous êtes propriétaire, le rachat de crédit immobilier peut faire baisser vos mensualités. Pour l'énergie, un seul mot d'ordre, comparer. Certaines entreprises proposent aujourd'hui jusqu'à 15% d'économie sur vos factures d'électricité, soit en moyenne 250 € par an. Pour Internet, le téléphone, la banque, les assurances, prenez également le temps de comparer pour avoir les meilleurs prix. Les courses. Faites vos menus à l'avance avant d'aller faire les courses pour éviter d'acheter des choses inutiles. Le gâchis représente aujourd'hui 400 € pour une famille de 4 personnes par an. C'est littéralement 400 € jetés à la poubelle. N'hésitez pas aussi à congeler au lieu de jeter. Pour économiser sur la voiture, pas de secret, il faut moins l'utiliser. Voyez le bon côté des choses. Entre les bouchons et la recherche d'une place de parking, parfois marcher ou prendre les transports, ce n'est pas beaucoup plus long. Et puis ça vous permet de rester en forme et de lire dans les transports ou de dormir. Enfin, faites la chasse aux abonnements que vous n'utilisez plus ou très peu. La salle de sport où vous mettez les pieds moins d'une fois par mois, la carte cinéma que vous n'avez pas le temps d'utiliser, les chaînes de télé que vous ne regardez plus ou encore les magazines que vous ne lisez plus. Prenez le temps de résilier tous ces abonnements inutiles. Cette liste n'est absolument pas exhaustive, mais j'espère que ça vous donne des idées pour mieux gérer votre budget. Pour rester motivé, pensez à tous les projets que vous pouvez réaliser grâce à ces économies. Mettez en commentaire vos astuces pour économiser, que l'on puisse tous en profiter. Salut les tontineurs!